Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment arrêter de créer des habitudes qui vous font perdre en trading tous les jours sur les marchés financiers. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous commencez le trading ou même quand vous commencez à avoir un peu de rythme sur le trading et que tous les jours vous tradez, que du lundi au vendredi vous arrivez sur les marchés financiers, que ça devient de nouvelles habitudes, ces habitudes-là généralement vous font perdre beaucoup d'argent. Personnellement, ça fait quelques années que je trade et effectivement, on a des habitudes. Vous allez peut-être voir certaines ressemblances avec vos habitudes parce qu'on a tous les mêmes habitudes et moi auparavant, j'arrêtais pas de me créer des habitudes de perdant, des mauvaises habitudes, des mauvaises manies, des mauvais réflexes qui m'envoyaient tout droit vers les pertes. Et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéo. Par exemple, une des mauvaises habitudes que j'avais et qui me faisait perdre, c'était tout simplement de me lever le matin dès 7h, 8h du matin et de lancer un trade dès que j'arrivais sur une paire londonienne de la session de Londres, donc GBP ou quoi. Toutes ces habitudes-là sont des mauvaises habitudes parce que quand on arrive en trading, on se veut un confort, on se veut de la confiance, on se veut un peu, on essaye de trouver ses repères et donc on se crée des habitudes, c'est humain. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous lister les habitudes les plus perdantes en trading. La première habitude qui vous fait perdre comme jamais, c'est de se créer des opportunités qui n'existent pas. Donc ça aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Généralement, c'est quand vous cherchez des opportunités sur le marché, mais qu'il n'y en a pas. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de traders, c'est-à-dire que votre cerveau, il va créer une opportunité alors qu'il n'y a tout simplement aucune opportunité si vous aviez suivi un système de trading, un plan de trading. C'est pour ça que les méthodologies, tout ce qui est discipline et tout ce qui est plan de trading sont très efficaces et très avantageux parce que ça nous permet de ne pas dériver tout simplement de notre chemin de route. C'est comme si vous avez une carte dans les mains, que vous souhaitez aller en Italie et qu'à chaque fois vous dériviez dans des petits villages aux alentours, etc. Non, vous allez du point A au point B. Si vous n'aviez pas de carte, vous ne ferez que visiter et aller dans des petits villages qui n'ont rien à voir avec votre destination finale. Et c'est en ça qu'un système de trading, un plan de route est très efficace. Alors comment on se crée des opportunités? Des fois on voit des bougies haussières qui arrivent, on se dit let's go, c'est le bon moment pour trader, mais la bougie se retourne instantanément quasiment, au point à ce qu'on se dise, est-ce que je suis maudit du marché? Est-ce que le marché a une dent contre moi? Parce que dès que je place un trade, j'ai tout simplement la bougie qui se retourne. Donc est-ce que c'est une vraie malédiction ou est-ce que c'est autre chose? Honnêtement, généralement, on est tellement gouverné par nos émotions en trading que dès qu'on voit une bougie, on ne se rend pas compte que généralement c'est une correction ou autre chose. La principale raison de cette erreur, c'est qu'on court après le marché. C'est-à-dire qu'on a des habitudes, on scanne toutes les paires qui sont devant nous, on a nos paires habituelles qu'on aime bien, auxquelles on a fait des profits, donc on assimile des croyances passées vis-à-vis de ces paires. Il va falloir en réalité attendre que le marché se développe une opportunité avant de placer n'importe quel trade. Deuxième habitude qui vous fait perdre tous les jours sur les marchés financiers, ça va être de mettre une taille de position fixe, une taille de lot, une taille de volume qui sera fixe. Votre money management, il va falloir toujours le calculer en fonction de votre capital. Si vous avez 100 euros, vous n'allez pas mettre la même taille de position que si vous avez 110, ou que si vous avez 120. La plus grosse erreur, c'est de penser qu'on peut mettre 10 centimes de lot jusqu'à des centaines et des centaines d'euros plus tard, ou alors des centaines d'euros en moins. Votre taille de position est fixe et ça c'est une erreur. Il va falloir la changer au fil du temps. Elle évolue. Arrêtez de cliquer sur le bouton acheter ou vendre d'un coup comme ça sans trop y réfléchir. Il va falloir d'abord recalculer votre taille de position. La troisième habitude qui vous fait perdre, c'est d'essayer de sauver vos pertes. Vous essayez absolument de sauver vos pertes et c'est bien normal. Quand on perd, on veut absolument se refaire. Et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça s'appelle la psychologie. C'est ce que j'appelle la psychologie de casino. C'est une psychologie qui veut à tout prix se refaire. On n'est pas loin de la vengeance en psychologie. C'est-à-dire que dès que vous avez une perte, vous vous dites ok, là, si je rentre absolument ici, je vais pouvoir essayer de gratter 10 euros. Si je rentre ici, je me fais 20 euros de plus et donc j'ai récupéré 30 euros. C'est les 30 euros que j'ai perdus. Vous faites des schémas mentaux et en fait, vous oubliez complètement
de faire votre analyse. Okay, votre analyse, elle est plus béton, vos émotions ont repris le dessus, on est complètement dans la psychologie de casino. Vous essayez de sauver vos pertes. C'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire parce que vous n'avez plus d'analyse à ce moment-là. C'est votre émotion qui a repris le dessus et en fait, ça va généralement vous faire perdre plus que ce que vous allez gagner. Après, je ne blâme pas parce que personnellement, je suis passé aussi par ces étapes. Essayer de se refaire à tout prix. Si je vous en parle, c'est que je l'ai vécu. Évidemment, il va falloir prendre sur soi dans ces moments-là, essayer d'attirer de la confiance en vous et essayer de vous reposer aussi mentalement, de vous poser à plat pour prendre des décisions qui vont aller dans le sens de vos profits et pas simplement de suivre vos émotions qui généralement vont directement dans le mur. Donc, dans ces cas-là, quand vous avez une perte, moi je vous invite à prendre du repos, à faire un peu un break derrière les ordis. Je sais que c'est difficile parce que vous vous dites bien que le marché n'attend que vous, mais faites un break parce que vous allez voir que quand vous allez reprendre quelques heures plus tard sur les marchés financiers ou le lendemain, vous allez être plus à même de prendre des décisions. La quatrième habitude qui vous fait perdre, ça va avec celle précédente, c'est que vous n'arrivez pas à clôturer vos pertes. Alors, ça, moi, personnellement, je l'ai beaucoup vécu au moment où je commençais en trading, c'est-à-dire que je déplaçais mon stop loss. C'est la chose à ne pas faire quand mon trade était négatif, de manière complètement inconsciente parce qu'ils sont dans une réflexion émotive où le marché, pour eux, va faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça parce que le marché est complètement neutre. Et faire ça, ça vous engage d'une à plus perdre et surtout, une fois que vous aurez beaucoup plus perdu, vous serez encore plus dégoûté qu'avant. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de clôturer le plus rapidement possible vos pertes parce que moins vous avez de pertes, plus vous aurez de bénéfices. Avoir du mal à clôturer ses pertes, c'est aussi un manque de confiance en soi. Donc je vous invite à mettre des stop loss très serrés et quand le trade touche votre stop loss, à vous dire dès qu'il touche le stop loss, j'attends de refaire une analyse encore plus béton qu'auparavant. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de retrader dans le sens du marché, c'est-à-dire que si le marché touche vos stop loss à la baisse et que votre trade était haussier, vous allez penser qu'il va falloir trader à la baisse. Or, ça peut être une correction, ça peut être plein de choses. Dès que votre émotion prend le relais, vous n'avez plus d'analyse et donc vous allez forcément arriver à perte. La cinquième et la dernière habitude qui vous font perdre, ça va être de trader de manière impulsive. Ça veut dire que comme ce que je vous ai dit dans l'intro, on a tendance à avoir des habitudes qui sont complètement impulsives. Et personnellement, je vous l'ai expliqué, dès que j'arrivais sur les marchés financiers le lundi matin, la pire journée pour trader parce qu'il y a peu de volatilité, le lundi matin, j'ouvrais mon ordi, je lâchais un trade et j'attendais un peu que la chance ou le dieu du marché, le dieu du forex m'aide dans mon entreprise. Pas du tout. Il faut arrêter de se créer des opportunités qui n'existent pas. Il va falloir arrêter de trader de manière impulsive et c'est ce que j'ai appris à force de contempler mes erreurs. Et il n'y a qu'une solution pour éviter de faire toujours les mêmes erreurs, c'est s'auto-analyser et d'écrire les erreurs sur un bout de papier. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre psychologie en trading. Donc arrêtez de trader de manière impulsive, faites votre analyse à froid quand vous n'avez pas d'émotions contraires ou bien très fortes. Posez-vous, faites votre analyse, essayez d'être le maximum objectif comme un scientifique sur les marchés financiers et vous allez voir que vos profits vont vous remercier. Donc pour arrêter de trader de manière impulsive, vous avez 3 solutions. Construisez un système, donc un système de trading, donc ce qui n'est pas la même chose qu'un journal de trading. Un système de trading, c'est des étapes à suivre comme des verrous de sécurité que vous déverrouillez à chaque fois qu'un signal vous valide votre étape. Par exemple, regardez si le marché est en dessous de la moving average, ensuite regardez si on est dans une tendance, regardez si c'est pas une correction, etc., etc. Et c'est des étapes que vous déverrouillez qui vont vous permettre d'avoir un système fiable auquel vous pouvez respecter. La deuxième chose, c'est de suivre un plan, donc un plan de trading, un plan de money management, un plan de risk reward. Un plan de trading, c'est pas tout à fait la même chose qu'un système. Des règles très strictes à adopter. Par exemple, après tant de pertes, j'arrête de trader. Après tant de profits, j'arrête de trader, etc., etc. Ce sont des règles strictes auxquelles vous allez respecter pour mieux entretenir vos profits. Et la troisième chose, c'est d'améliorer votre psychologie de manière générale parce que votre psychologie, c'est 90% minimum de votre réussite en trading. Si vous faites toujours les mêmes erreurs alors que vous avez un super système et un super plan mais que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous faites toujours les mêmes erreurs, vous les ferez
toujours et vous aurez très peu de profit en conséquence. Quelqu'un avec une très bonne psychologie mais un mauvais système fera toujours plus de profit que quelqu'un avec un excellent système et une mauvaise psychologie. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, c'était les habitudes qui vous font perdre sur les marchés financiers. Je tire ces leçons de mon expérience personnelle et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre qu'on fait tous des erreurs et que plus on limite les erreurs, plus on augmente les profits et c'est ça être un sniper, c'est optimiser ses capacités techniques et mentales à viser juste en toute occasion. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte. Lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.